Est-ce que tu savais que chaque année, plus de 11 millions de tonnes de plastique finissent dans nos océans? C'est l'équivalent de près d'1 camion poubelle qui se déverse dans l'océan chaque minute. En juin 2025, le monde s'est réuni à Nice pour trouver des solutions concrètes à cette crise. Voici ce qu'il faut retenir de l'UNOC 2025. Donc cette troisième édition de l'UNOC s'est tenue à Nice du 9 au 13 juin 2025. Alors déjà l'UNOC c'est quoi? C'est la conférence des Nations Unies sur les océans, un grand rendez-vous international qui réunit des États membres de l'ONU, des scientifiques, des ONG, des entreprises et aussi des représentants de la jeunesse. Donc l'objectif de ça c'est quoi? C'est de protéger les océans évidemment pour lutter contre la pollution de plastique, préserver la biodiversité marine et promouvoir une économie plus durable. Qui sont les principaux acteurs qui ont participé à cette conférence? Alors déjà, il y a plus de 130 États, ainsi que 60 chefs d'État, 190 ministres, des scientifiques, des ONG et des peuples autochtones. Alors il y a un point qu'on peut remarquer avec l'actualité, c'est l'absence notable de la délégation officielle des États-Unis qui n'était pas présente lors de cette réunion. Avant l'UNOC, il y a eu le One Ocean Science Congress qui s'est déroulé entre le 3 et 6 juin. Et la conférence a porté sur l'urgence d'accroître la lutte contre les plastiques et les microplastiques avec un appel à un traité international contraignant. Alors sur les annonces marquantes, il y a eu l'appel de Nice signé par 96 pays le 10 juin pour un traité ambitieux sur les plastiques, la présentation de nouvelles aires marines protégées, donc les MPA, notamment pour les pays insulaires. Il y a également la ratification de l'accord sur la haute mer qui est en cours, entre 49 et 55 pays engagés sur Nice pour un seuil de 60 ratifications attendues pour une rentrée en vigueur en début 2026. Alors globalement, les mobilisations politiques sont fortes ainsi que les mobilisations scientifiques, mais les financements sont encore insuffisants. Il y a évidemment beaucoup de critiques pointées sur l'absence de mesures strictes contre la pêche industrielle, donc notamment la pêche en chalut en Méditerranée. Vous avez sûrement déjà vu ces vidéos où les chalutiers rasent littéralement les fonds marins. Alors globalement, qu'est-ce que cette conférence a eu de plus face aux deux précédentes? Eh bien, il n'y a pas eu encore d'engagement ferme à protéger 30% des océans d'ici 2030, mais il y a une nette ambition de soutien à ce sujet, notamment via le traité haute mer. Il y a aussi eu la question du minage des grands fonds qui a été abordée, avec un moratoire en discussion et un soutien de 37 pays. On a notamment pu soulever les urgences spécifiques aux îles et petits États insulaires, notamment la montée des eaux. Alors au-delà des grands engagements politiques, l'UNOC a aussi mis en lumière des sujets de fond souvent négligés, qu'il s'agisse de la pêche industrielle en eau profonde, de l'exploitation minière sous-marine ou encore des vulnérabilités spécifiques des petits États insulaires. Les discussions ont été riches et parfois tendues. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez pu en apprendre plus sur cette conférence de l'UNOC 2025 à Nice. Vous pouvez évidemment nous suivre sur nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Avenir. Salut!